Le verset 19. Il a reçu le secret. Et Et vous savez, quand il est allé rappeler au roi son rêve perdu. Et aussi, il est parti expliquer au roi ce rêve-là. Quand vous lisez à partir du verset 30 jusqu'au verset 40, la vie de Daniel a été changée. La vie de Daniel a été transformée. La vie de Daniel a eu un autre tournant. Alléluia. Pourquoi? Dieu était en train de l'accompagner. Je prie pour toi ce matin que le ciel s'ouvre. Alors que tu resteras avec Dieu, Dieu te donnera une idée. Dieu te donnera une inspiration pour là où tu travailles. Il est capable même de bloquer la machine pour faire ta promotion, pour pouvoir te promouvoir, pour te lancer à un poste élevé. Reste avec Dieu. Perds même ses avantages. Quand les avantages de Dieu vont venir, personne ne va te priver de ça. Je prie pour quelqu'un que la grâce du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Et vous savez, les autres sont partis. Ceux qui se corrompaient, ceux qui se souillaient, on n'a plus parlé d'eux. Mais Daniel, 3 royaumes qui se sont succédés, on ne parlait que de lui. Le deuxième royaume est arrivé. Le deuxième roi, dans Daniel 5, verset 11 jusqu'au verset 16. Daniel 5, 11. Daniel a été récupéré. Il a été récupéré. Et il a travaillé au chapitre 6. Darius est venu. Ils ont conquis le royaume qu'ils avaient. Daniel a été repêché. Alléluia. Ou soit gouvernement, mais repêché. Et puis repêché, mais commissaire numéro 1. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On a cherché à le faire tomber, mais on n'est pas arrivé. Parce que c'était un homme ordonné. Daniel 6, le verset 5. On voulait l'établir. Mais on ne trouva aucune occasion contre lui. À moins que son Dieu. On savait que son secret c'était Dieu. Et quand on a touché à son Dieu, le Seigneur l'a défendu. Et au verset 28, vous allez voir, Daniel a régné pendant longtemps. Il prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse, sans compter Nabucodonosor, l'empereur de Babylone. 3 royaumes. Nasambeli pona yo. Ta sainteté. Et qu'on fasse son ministère wana. Les ministres vont passer. Toi tu vas rester. Les ministres vont passer. Tu resteras dans ce cabinet. On va révoquer tout le monde. Mais ton nom va rester là-bas. Si tu crois cela, dis amen. La sainteté paye. Dis à ton voisin, la sainteté paye. La sainteté paye. Si tu crois cela, dis amen. Mais aussi, je voudrais faire remarquer ceci. Les gens pêchent. Parce que derrière péché, certains péchés, il y a des forces qui travaillent. Ils ne veulent pas pécher. Il y a des forces de contrôle qui travaillent, qui obligent, qui les contraignent à marcher dans le péché. Alléluia. Amen. Ces forces qui piègent le croyant dans le péché. C'est comme ça que j'ai appelé ça les puissances de contrôle. Quelles sont les puissances de contrôle là? Il y en a 7, mais je vais donner deux par culte. Alléluia. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les esprits impurs. Les esprits impurs. Les esprits impurs. Alléluia. C'est ce qui amène l'homme à marcher, à s'adonner à ce qui est impur. Ce qui est sale. Il y a des gens, quand vous regardez ce qu'ils font, vous ne pouvez pas penser comment ils s'adonnent aux choses qui sont sales. Ils s'adonnent aux choses qui sont sales. Un monsieur âgé de 60 ans qui court derrière les filles de 17 ans. C'est sale.
Ah, c'est ça la voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits impurs travaillent aussi dans le domaine pour te pervertir dans le péché jusqu'à te conduire dans une maladie. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Versets 43 à 45. Les versets 43 à 45. On parle de cet homme-là. Matthieu 12, quand le démon part. Matthieu 12. Verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride. Il cherche du repos. Il n'en trouve point. Verset 44. Il se décide de rentrer. Il rentre pour venir voir un peu sa maison d'où il est sorti. Alléluia. Et quand il arrive, s'il trouve cette maison propre, mais vide, la maison, on peut chasser des démons. Des démons qui te perturbent l'intelligence, qui te perturbent. Mais si tu ne remplis pas ta vie de la prière, de la parole, de l'onction, du feu du Saint-Esprit, tu cours un risque. Il dit, il va aller prendre le renfort. Il cherche des esprits plus forts, 7 encore. Ils viennent. Et en venant, avant de savoir, ils viennent encore donner l'oppression. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ces gens d'esprit n'auront plus de place dans ta vie. Donc, certaines personnes sont piégées dans le péché à cause des esprits impurs. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle l'esprit de servitude. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude. Ou encore l'esprit de la dépendance. Alléluia. Amen. Il y a des esprits comme ça. Un esprit qui amène la dépendance. Amen. Romains chapitre 8 verset 15. Romains 8, 15. On dit nous n'avons pas réussi l'esprit de servitude pour demeurer esclaves. Mais nous avons reçu un esprit. Alléluia. Amen. Un esprit d'adoption par lequel nous croyons et cet esprit crie en nous Abba Père. Il y a l'esprit de servitude. Vous devez savoir cet esprit, qu'est-ce que cet esprit fait? L'esprit de servitude, c'est un esprit qui amène l'homme dans la dépendance et l'esclavage dans un péché. C'est cet esprit qui entretient la dépendance dans l'homme. L'addiction. Vous voyez quelqu'un qui devient addict à la bière. Addict à la bière. Amen. Alléluia. Il est attaché, esclave de la bière, esclave de la drogue, esclave de la pornographie, esclave de la masturbation, esclave de l'immoralité. Il veut mais n'arrive pas. Cet esprit l'a rendu esclave. Il se bat, il se force, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Cet esprit d'esclavage a pour objectif d'enchaîner, de contrôler. Vous savez, quand on met une chaîne sur toi, tu ne peux pas aller loin. Même si tu veux aller, la chaîne va te faire revenir là où tu es. Et il y a des gens qui vivent ce genre de situation. Alléluia. Amen. Ils viennent même à l'église, mais n'arrivent pas à se détacher de quelque chose. Ils n'arrivent pas à se détacher de la bière. Mais la bière lui a fait des dégâts des jours passés. À cause de la bière, c'est comme ça qu'il est en train de boiter. Parce qu'il était saoul, il est tombé dans un terrassier et il a failli se casser. Ameli masanga ki akwei na terrasse azumbongo na ye lisusu. Yango azokende pa kiné. Amen. Et ça a dépensé $250 pour les colonais. Alléluia. Amen. Mais malgré quoi, malgré ana azo continuer kana masanga. Alléluia. Et na masanga ana likolo koma ki bien akwei lisusu et vimbi lisusu. Amen. Yemo babini ni so abinga pe na zo ebate. Mais kuiti ndeko kuiti. Mais tika kaka natiki, il part encore, il revient dans ça. C'est l'esclavage. C'est un esprit qui est derrière ça. Je prie Dieu contre tous ces esprits qui te retiennent captif. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Si tu penses cela, dis Amen. Au deuxième culte, je parlerai de l'esprit de la convoitise et de la
perversion sexuelle. Alléluia. Je parlerai encore au troisième culte, plutôt au deuxième culte, je parlerai de ça. Au troisième culte, je parlerai de la rébellion. Encore, je parlerai aussi de la séduction et puis de l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur, peu importe cet esprit qui te complique, le Seigneur a créé une voie de sortie pour toi. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Que nous dit la Bible là-bas? Écoutez, la Bible dit aucune tentation. Donnez-moi cela, 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, on peut le dire ensemble, 1, 2, 3. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle. Attendez, stoppez, on va l'étudier. Il dit, les tentations qui vous arrivent, il ne faut pas dire que ce qui m'arrive, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, tout ce qui arrive, arrive aux hommes. Aucune tentation qui n'a été humaine, ça arrive à tout homme. Amen. Mais il dit ceci, il dit, Dieu est fidèle. On peut continuer, 1, 2, 3. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés comment? Au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera quoi? Le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La tentation, quand la tentation vient sur ton chemin, Dieu regarde ta capacité. Dieu connaît, il te jauge. Il connaît ta capacité de résistance. S'il trouve que la tentation là est plus forte que toi, ou plus puissante que toi, le Seigneur va dévier cela. Il ne va pas permettre. Mais s'il permet, il sait que toi tu peux dire non. Toi tu peux résister. Toi tu peux supporter. Toi tu peux vaincre. Il sait que tu es capable de résister à ça. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es capable. Tu es capable. Non. Tu es capable. Tentation, tentation à $100,000. C'est que nous avons capable. Non. Merci beaucoup. Non. On a vraiment fait du whisky na whisky. Papa atayo moko. Atayo moko na place nanga. Non, Dieu sait que tu es capable. Tu es capable de faire quoi? De dire non whisky. Si tu n'arrives pas à dire non whisky, tu es capable de fuir. Allô, réseau, quand il téléphone. Le téléphone. Nini comme una etalingaite. Dans la capacité à ko kima. Soko résister te ça nini? Kima. Ça nini? Kima. A bengo pozo mbongo au côté na chambre afin d'abi zela na zoya. Yo mo yebi ka ndinga zo kende do ko isa. Allô, zela na zoya. Carte na na code zela. Obi na zoya. Na zoya. Obi mina yo okangi téléphone. Amen. La capacité à non. Merci. Dieu ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de ta force. Si tu es tenté, dis-toi, tu as la force. Voilà pourquoi ce qui t'arrive n'arrive pas à tout le monde. Et ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Parce que Dieu sait que tu n'as pas cette capacité. Au nom de Jésus, je prie pour toi. À partir de maintenant, tu ne tomberas plus dans cette tentation. Ne nous soumets pas en la tentation. Tu as la force. Tu as la force. Tu as la force. Tu as la force dans la prière. Tu as la force aussi dans la vigilance. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Soyez vigilants et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On peut tomber dans la tentation. Mais si on veille. Veiller c'est quoi? Ce n'est pas être naïf. Alléluia, naïf. Le bien c'est le
Toi-même, toi, tu ne peux pas être vigilant. Tu ne peux pas être vigilant. Mais yo, tu mais quand le problème arrive, on vient t'arrêter. On va t'arrêter pourquoi? Parce que tu n'es pas naïf. Et plutôt, tu es naïf. Toi-même, tu vas regarder. Où tu vas? Mais yo bombe la biso. Yo bomba. Oh bomba. Babito ndimeli yo sakamuta discrétion ko bomba. So ke ba kangi bango yo nde ba ko funda. Et so ba fundi yo ko sa prison na place na bango. Amen. Tu es vigilant, vérité. Ok, na soa, na somba market, na yanacha. Ok, yo kimi. 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 Alléluia. Kimi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que mon bon entreprise en Bangladesh. Azo bete na ngali solo. Aye linga enveloppe, aye pesi nga pe nga singa nga. Si melanga mbongo pasteur na ndimelio. Ngabite bete na nga ozunde note, omuntu wana ba lo moto salaka na entreprise ce que tu zui mon ya remise ngabi est-ce que chef na bina yebi ote on est en entreprise na bite za mapambulo simbango. Je mo simbango. Ozo sala neza biente na bona kota na katina. Webini ape ba yeba kangie. Tamba kangie. Certainement, il va tourner mon moitié wapi. Il va mon langue ça wapi. Et pas pasteur. Ta voisin va Cindy là. Sois vigilant. Tu ne veux pas tomber dans la tentation. Apprends à développer l'éveil spirituel. Le discernement. Il faut là pourquoi? Chaque jour, au lieu de faire un mbongo, c'est un biloko essentiel dans la vie. Premièrement, le discernement. Deuxièmement, la vigilance. Alléluia. Amen. Aide-moi, Seigneur, à discerner. Discernement. Tu peux comprendre. Aujourd'hui, les gens te disent tu es humain, mais demain, ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Reçois la grâce ce matin. Je prie pour que Dieu t'accorde le discernement. Et te donne la sagesse au nom de Jésus. Si tu commences à dire Amen. Et pour vaincre les tentations, tu as besoin de ce que j'appelle la foi. La foi. La foi est un instrument qui peut t'aider à vaincre la tentation. La foi est un instrument qui peut t'aider à vaincre la tentation. Éphésiens 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. La Bible dit là-bas, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Le diable va t'envoyer des traits enflammés pour t'enflammer, à aller vers le mal. Ces traits enflammés, ce ne sont pas des flèches seulement, non. Ça peut être des idées, ça peut être des pensées. Et lancer on a vu au kimino keno matadi na matadi kuno bandio sa navette chela matadi au monde kufungwama chaque jour bandio ya yiba ce sont des traits enflammés. Alléluia. Mais pour vaincre ces traits enflammés tu as besoin de quoi? La foi, le bouclier de la foi. C'est ce qui va te garder. Quand le diable amène ça, la foi te dit non. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Verset 8 à 9. Le diable rôde, il cherche qui dévorer. Il cherche. Toi, sois vigilant et sobre. Pourquoi? Il cherche qui dévorer. Résiste-lui avec une foi ferme. Que ta foi soit ferme. Donc avec la foi, tu peux vaincre le diable. Jacques chapitre 4 verset 7. Quand tu lui résistes avec une foi ferme, il finira par fuir loin de toi. Il fuira loin de toi. Il fuira. Satan a kokaka foite. A kokaka foite. Satan a zalo kwa michopi. Alléluia. Fouet zalo kwa mungwa. Ce qui va koutani.
il faut saler ma bé. Alléluia. Satan a le roi nyoka. Il faut ça le roi essence. Amen. Ce qui va koutani. Il faut akima. Il faut akima. Alléluia. À supporter kangote. Amen. Satan a le roi mboa. Kondimia le roi mafuta boa. Alléluia. Amen. Ce qui yoki ango. Il faut akima. Alléluia. Kondime si que ça Satan a voulu la kawana. Amen. Yango na sambe de ponayo. Que le Seigneur baptise ta foi au nom de Jésus. Qu'il baptise ta foi au nom de Jésus. Vous devez savoir ceci concernant la foi. La foi, c'est la clé pour vivre une vie sanctifiée. Elle est la clé pour vivre une vie sanctifiée. Tu veux vivre une vie sanctifiée, une bonne vie, le genre de vie que le Seigneur aime. Hébreux 11, verset 5, tu as besoin de la foi. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé. Hébreux 11, le verset 5 à 6. Hébreux chapitre 11, le verset 5 à 6. La foi, c'est la clé. C'est la clé qui va t'aider à vivre une vie sanctifiée. Oh, donnez-moi le verset 5 avant d'aller à 6. Au verset 5, écoutez, il a dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé parce qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à qui? À Dieu. Il était agréable. Alléluia. Il a cru en Dieu. Je n'ai pas besoin de le voir. Je me sanctifie parce que je crois que Dieu arrive. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 6, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est là. Il me voit. Lui, il me voit. Il existe. Et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Quand je le cherche, je m'attache à lui. Fin de compte, il finira par me payer. Mon frère, ta sanctification, puisque tu cherches Dieu derrière ça, il va te payer. Il va te payer. Il va te payer. Et c'est là au nom de Jésus. Quand on ne sanctifie pas pour rien, on sanctifie parce qu'on croit que Dieu existe. Il nous voit. Et nous savons, puisque nous sommes attachés à lui, il y a une récompense qui nous attend. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Notez encore, chaque provision de la rédemption requiert la foi, tout comme la sanctification, pour son obtention. Chaque provision de la rédemption requiert la foi, tout comme la sanctification, pour son obtention. Chaque provision de la rédemption requiert la foi, tout comme la sanctification, pour son obtention. Pour son obtention. Yokangai, l'héritage que Dieu veut te donner, pour que tu l'obtiennes, tu as besoin de deux mains. Tu dois avoir deux mains pour porter ça. Une main ne suffit pas. L'héritage aussi de Dieu, tu n'as pas besoin d'une main. Pour les recevoir, tu as besoin de tes deux mains. Et ces deux mains sont quoi? La sanctification et la foi. La sanctification et la foi. Acte 20, verset 32. Acte 20, 32. On reçoit notre héritage par la sanctification. Par la sanctification. Alléluia. Amen. Grâce à la sanctification, tu touches à ton héritage. Alléluia. Amen. Acte chapitre 26. Acte 26. Le verset 18. Le verset 18. Quand vous lisez là-bas jusqu'au verset 19. Acte 26, 18 à 19. Acte 26, 18 à 19. Dieu t'a donné, il parle de Paul, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux aux païens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils reçoivent. Comment? Par la foi. Qu'ils reçoivent quoi? Le pardon du péché et l'héritage avec qui? Les sanctifiés. La sanctification. On la reçoit, plutôt l'héritage reçoit par la sanctification. Et par quoi? La foi. Les deux peuvent t'aider. Alléluia. Luc 1, verset 28. Le verset 45.
Luc 1, verset 45. La Bible dit là-bas clairement. Il dit heureux celle qui a cru, car tout ce qu'on lui a dit auront leur accomplissement. Donc, tu as besoin de la foi. La foi va t'aider à voir ce que Dieu t'a promis au même titre que la sanctification. Je me sanctifie parce que je crois. Je crois, voilà pourquoi je me sanctifie. Je me sanctifie parce que je crois. Et je crois, voilà pourquoi je me sanctifie. Les deux doivent marcher ensemble si tu veux que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, tu ne rateras pas ton héritage. Tu ne rateras pas ton héritage. N'oublie pas, la vie du juste, c'est une vie de foi. Mon juste vivra par la foi. Il est juste, mais pour qu'il vive, il a de la foi. Pour qu'il vive, il a besoin de quoi? De la foi. Le juste, le sanctifié, ne peut vivre que par la foi. C'est la foi qui va l'aider à vivre, à mener la vie qu'il faut. Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 17. Romains 1, le verset 17. Il vivra par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, de la même manière, tu as la foi pour être guéri. Pour être guéri, c'est de la même manière que tu dois avoir la foi pour vivre une vie sanctifiée. Au lieu de vivre une vie sanctifiée, on en a besoin de foi. On en a besoin de foi. Alléluia. On en a besoin de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 29, verset 29. Quand tu crois que toi, tu crois en ça, selon foi. Alléluia. Pourquoi ils n'arrivent pas à vaincre le péché dans leur vie? Parce qu'eux-mêmes déjà s'avouent vaincus. Moi, Amen. Quoi? Même si tu es tombé, je veux vaincre au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur va m'aider. Et du reste, ce n'est pas par ta force. Non. Parce que par la force, aucun homme ne triomphera. Tu ne obtiens pas la victoire par la force. Non. 1 Samuel 2, le verset 9. Ce n'est pas par la foi que tu vas vaincre le mal. Par la force plutôt. Tu vas vaincre la... Non. Tu ne remportes pas la victoire sur ce mal, sur ce péché par tes forces. Et ça bien qu'on lutte. Alléluia. C'est par la force, aucun homme ne doit triompher. Si tu veux triompher, tu as besoin de la foi. Si l'anzambe kondima, akolongisa. Nasambeli pona yo. Na kondima na yo ana. Nzamba longisa. Nzamba longisa yo. Nzamba longisa yo. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5, 4. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui remportent la victoire sur le monde, même sur le péché. Et l'élément qui les aide à remporter la victoire, c'est leur foi. Ta foi, c'est ce qui va t'aider à obtenir la victoire vis-à-vis de ce péché qui te retient captif. Et je prie pour toi ce matin. Ta foi ta foi va te donner la victoire sur l'immoralité, sur le vol, sur le mensonge. Reçois la force de bâtir une foi solide au nom de Jésus. N'oublie pas, tout est rien, il est impossible de plaire à Dieu sans quoi? Sans la foi. Tu dois avoir la foi pour que le Seigneur soit content de toi. Je voudrais tout simplement te dire ici, crois que toi, tu peux remporter la victoire sur ce péché. Et je prie pour toi ce matin, tel que tu entres en ce lieu, le péché n'aura plus d'emprise sur ta vie. Tu vas vaincre cela au nom de Jésus. Si tu crois en cela, dis Amen. Et pour finir ce matin, n'oublions pas, c'est notre journée d'alliance de la fécondité. C'est quoi la fécondité? C'est quoi la fécondité?
On t'a appelé ce matin parce qu'on devait prier pour toi pour que tu deviennes fécond. C'est quoi la fécondité? Ce n'est pas seulement avoir l'enfant. Je voudrais étendre cela. Parce qu'il y a des gens qui ont 7 enfants ici. Il y a des gens qui ont 7 enfants. 12, 15, ils sont hyper féconds. Mais est-ce que c'est cela, à ça seulement que nous vous appelons? Non. Alors c'est quoi la fécondité, pasteur? C'est la capacité de concevoir, développer et produire. La capacité de concevoir, de développer et produire quelque chose. C'est ça la fécondité. La capacité de concevoir, de développer et de produire. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Dieu lui dit, sois fécond. Ça veut dire, oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Au développer en gros. Tiens maison, yangwana va bien fécond. Amen. Et bandaki na makanisi. Alléluia. Aussi ba stratégie. Alléluia. Si au botisi. Alléluia. Na suis idée. Na luka musala. Tango tamboli. Au tie ba demande. Au suis musala. Alléluia. Au suis yango. Ba asa fécond. Au bandi bombongo de zéro na idée moko. Au bandi komeka. Et bandi pe ko tambola. Ba to ba bien sana ne fécond. Le contraire, il y a fécondité des sécheresse. Stérilité. Le manque de résultats a montré. Et bonne nouvelle les années. Dieu te veut fécond. Dieu te veut fécond. Dieu te veut fécond. Dieu n'aime pas te voir stérile. Dieu aime te voir produire. Il aime te voir avoir des résultats. Yo lelo kaka ndengo kotia nyonso ko sala eko bota mbuma eko simba esimbi eko simba kakaka. Si tu penses cela, dis amen. Somme 1 verset 3. Il est comme un arbre planté plein des eaux et dont le feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en chaque saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que Dieu voudrait que tu sois prospère. Il veut que tu puisses produire. Si tu crois cela, dis amen. Esaïe 3, le verset 10. Dites au juste, alléluia, tout ira bien pour lui et il mangera le fruit de ses œuvres. Dites au juste, il va prospérer. Alléluia. Yoza osalaka o tombole loko et loko linge bota mbuma batu musuba yeba lie mbuma na yo obandi musala na pasi ta musala bandi ofuta yo balongole musuba zwe bazwe non makambo ane sidi lelo obandi okokoma tina suka amen osali obimisi mutoko okolia mbuma musala na yango na sambeli pona maboko na yo ko sala ko banda lelo e bota mbuma ayambi yango okoti libala oluki mwana okozwa mwana amen. Au côté projet moko projet ana eko simba. Amen. Si tu crois cela, dis amen. Seigneur, rends-moi fécond. Rends-moi fécond. Rends-moi fécond. Rends-moi fécond. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Deutéronome chapitre 7 verset 14. Même banyama, même misala na yo, banyama na tango neza ko ba entreprise. Abi ba entreprise ozo sala e kozala stérile te e ko botambuma. Alléluia. Na sambeli pona yo, activité no nyonso pe ko botambuma. Amen. Yo pe ko botambuma. Amen. Partout kozala mbuma ko la kesa. Si tu crois cela, dis amen. Amen. Donc Dieu te veut stérilité côté ezabu kauki. Eza elembo mingi ya libabe. So libabe ye et aka ko boma bambuma musala ba. Amen. Mais gloire à Dieu parce que Yesu moko musala ya yangoana. La Bible dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Aye ko racheter biso pona nini pour connecter biso na bénédiction Abraham. Alléluia. Akangiso na bénédiction Abraham. Et ce qu'on t'a dit Abraham a qui stérilité. Abanda qui stérile, masuka qui stérilité. Alléluia. À la fin donc
Genèse chapitre 24. Genèse 24. Le premier verset. La Bible a dit, il fut béni en toutes choses. Dieu l'avait béni en toutes choses. Même bana moi si na soki yango. Alléluia. Azanga ke lokote. Na sambeli pe pona yo lelo. Tongo zo yo kanga nzamba ko pambolo na eloko nyonso. Partout ko simba okozala ekobota mboma. Alléluia. Et ma pamboli eloko la prama na nzamba pesi yo. Yango mi tambola yango yeba yango ke nzambe a connecter na lipamboli Abraham. Nyonso yango ko sala nini? Ekosimba. Loba ekosimba. Ekobota mboma. Soko ndimela yango loba amen. Maintenant sala nini pasteur? Premièrement, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est lui qui va rendre ta vie féconde. Il mettra fin à la stérilité. Il mettra fin à la malédiction. Comme nous avons lu dans Galates 3, 13 à 14. Il va changer ta vie. Deuxièmement, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Parce que dans le service, Dieu a attaché comme récompense la fécondité. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel. Qu'est-ce que lui va faire quand tu le sers? Il te bénira. Il bénira ton pain et ton eau. Exode 23, 25 à 26. Exode 23, 25 à 26. Il bénira ton pain et ton eau. Dans ton pays. Et il va éloigner la maladie du milieu. Et qu'est-ce qu'il y a avec 26? Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Car moi, l'Éternel, je remplirai le nombre de vos jours. À cause de ça. Psaume 127, verset 3. Psaume 127, 3. Très clairement, Kuna, Alobi Kuna, ce que Psaume 127, 3. Et ça très clair. Il a dit quoi là-bas? Il dit là-bas, voici les enfants sont des récompenses que Dieu donne. Le fruit des entrailles est une récompense de Dieu. Amen. Troisièmement, si tu veux être fécond, fais quoi? Maintiens la joie dans ta vie. Maintiens la joie dans ta vie. Maintiens la joie dans ta vie. Il n'y a rien qui fertilise la vie de l'homme comme la joie. La joie est un engrais spirituel. Alléluia. Qui fertilise notre vie. La joie est un engrais spirituel qui fertilise notre vie. Avec la joie, ta vie sera fertilisée. Ta vie sera fertilisée. Joël chapitre 1, le verset 12. Joël 1, 12. La Bible dit tout a séché parce que la joie n'était plus là. Et si que sengoza te bokauke renyaka. Et si que sengoza makambo tambolaka. Yango moni machine à coudre pour ça la bien faut chango nini mafuta. Alléluia. Et sengoza lokola ba ben yango huile de joie. Huile de joie. Huile de joie. Huile de joie. Ésaïe 61 verset 3. Huile de joie. Mafuta eze sengo. Et sengoza lokola mafuta. Alléluia. Zamba bina ko sopela bango huile de joie. Huile de joie. Et sengo. Ésaïe 61 3. Huile de joie. Tango sengo yé. Na katina une huile de joie. Machine ce qui est bloqué. Aux en a besoin de chilango mafuta. Vélo ce que ça me bientôt chango mafuta. Amen. Porte so simbate chango mafuta. Et sengoné so simbate et makambo iso tambola te na vino mais sengo. Amen. Quand tu sais sengo na vino. Alléluia. Okomona makambo ko sa et ko simba. Ésaïe 54. Verset 1er jusqu'au verset 2. Toi stérile. Alléluia. Toi makambo iso simbate. Solution zanene. Réjouis-toi. Alléluia. Premier verset. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi qui es stérile. Stérile. Maintenant, il fait éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as pas d'enfant. C'est là. C'est là. C'est là. Parce que Sengo. Au Crélin Zambé. Cadre. Pona Ayapambola. Regarde ceci. Bana Baouta Repanani. Répondre. Bana Baouta Repanani. Mais pas en Zambé, devant ta face, il y a d'abondante joie. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, 11. Donc, pas en Zambé et secondaire. Donc, bano bauta ke pas en Zambé, bano ba fanda wapi. Nesika nini? Environnement et sengo pas en Zambé, liboso ne zai sengo. Psaume 16, verset 11. Liboso en Zambé et ça ne sengo na abondance. Amen. Bana bazai pas en Zambé, donc ba fanda en environnement nini? Yes sengo. Soko longoli mbisi na mai olingo bokole na ndako oza na besoin mai lokola nini étant tonini aquarium soko zwi mbisi oyo tie na salon na yo na kati ya likolo divan ako vivre pour la nini aza na esika mesana kozala te il faut akuta nini
cadre ce que c'est aquarium to étant nene sikanto liziba ndi akokola. De la même manière olingi mwana ou te pa ya nzambe na esika esengo. Mais yo nakati ya libumu na souci na souci. Mwana na ko vivre. À vivre te. Yango na créer les mwana yo mtozo luka mwana. Créer les cadres aquarium esengo. Tango lunge pa ya nzambe aya kuti esengo akola ndeko zo mwana. Révélation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Créé pour Dieu. Même à Pamboli, biloko nyonso so ke panzambe ou un environnement esengo. Olingo simbango ton sexe na vie na yo. Po biloko wane se développer. Na sambeli po na yo esengo ko sila te na vie na yo. Amen. E ko sila te na vie na yo. Amen. E ko sila te na vie na yo. Amen. E asuka soko lingi nzamba pambola yo. Connecté na mapamboli ya basala nzambe. Connecte-toi aux bénédictions prophétiques. Connecte-toi aux bénédictions prophétiques. Toute personne qui a expérimenté la fécondité. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 18. Genèse 18. À partir du verset 11. Verset 11. Donc, quand pas Abraham, Sarah kozwa mwana. Sarah zwi mwana. Omoni Anne, erazoluka Samuel, akutani na musali nzambe. Musali nzambe ebisi Eli. Na 1 Samuel chapitre 1, otangi à partir du verset 18, abi mama kende nzamba yanolayo. Azwi mwana. Ok, na 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 12, au bandiko kita, au mona tsunamite, femme tsunamite, à côté de Élisée, à salé de news, au sala Élisée, on a besoin d'une, a besoin de l'autre, babia zangi moana. Quand il déclare les paroles sur la femme, azui moana. À ce moment-là, la plupart de bazwa bana, et y a nanzela basali anzam. Pourquoi? Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et bela batupe baya, bouya na bokauki. Mais ba déclaration ezoya. Yango na ndezo pe sa vie. Alléluia. Yango na tongo alelo. Kaka na telemia. Na tomboli maboko na nga. Na sambeli pona moto nyonso azao. Tout celui qui vit dans une sécheresse, dans un manque de résultats, na bokauki moko songolo pakala. Na déclaré na tongo alelo. Alléluia. Comment fait qu'on au nom de Jésus? Amen. Misala ne simba. Amen. Libala ne bonga. Amen. Yamba ba nozoluka. Amen. Yamba ba résultat ozoluka. Amen. Au nom de Jésus. Obima awate na bokauki na yo. Dans le 3 mois à venir, mutu moko aza ozofande pa bato okokota na ndako yo moko. Na lobite ndako kofutela okokende pa ina yo moko au nom de Jésus. Bato baseka ki yo na mois de mai bango nde babanda koya kosenga lisungi na yo. Nzamba balola histoire na yo, abalola bokauki na yo, a changé vie na yo au nom de Jésus. Na sambeli na tongo lelo kaka ndengo zo kanga nzamba bongola makambo na yo. Amen. Abongola makambo na yo. Amen. Papa na biso za AVC. Alléluia. Ma kolezo sala te nyonso. Aya première fois yaka nga pesa témoignage makoka kité. Alléluia. Amen. Mais le loye wana telemi. Alléluia. Azotambola. Amen. Maloba eza kisi oye balola ka vie ya moto. Yes. Yango na tongwa lelo kaka ndenge yao. Nzamba changer vie na. Nayambi yango. Apeso ebandela sika. Nayambi yango. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambola bino. Nguma mutu na yo koto zali. Pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci. Tonda nzambe. Pesa merci. Alléluia. Soka lobelo na tongwa lelo. Pesa merci. Dis merci à Dieu. S'il t'a parlé ce matin, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Par rapport à cette parole, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous tous, nous avons nos têtes baissées. Oyo kilite ya oyo, kote ozali. Oli passer on dit au TV na ngai. Nyon sezo simbate. Nazo mekanga moko bokauki na bokauki. Mais na mateo tei. Alléluia. Na ngi lelo na zongela Yesu. Amen. Na kanga malisu na Yesu. Amen. Est-ce que sambela ngai te? Alléluia. Po na ngai na tika vi na ngai pa Yesu. Amen. Po lelo makambo asike banda na ngai. Amen. Na ebite ni neza mais na yoki olobi Yesu asisa kama babe. Alléluia. A changer ka vi ya moto. Alléluia. Est-ce que sambela po na ngai te? Na ngi na benga Yesu na vi na ngai. Asili sama babe pa pesa ngai bandela sika. Amen. Soki za yo kotoza tombola loboko na yo. Alléluia. Merci de Konangai. Merci. Tombola loboko ngo bien. Alléluia. Alléluia. Na omona yo te tombola loboko. Yo to tombola loboko telema kotoza na sambela pona yo. Oza libanda oza na kati patoza telema o tombola loboko telema. Na ko sambela ndenge ni pona yo soko tomboli loboko telema. Zwa makamunyo so yaki nango yaka
Poussana. Yaka na sambela pona ona tongo lelo. Yaka na sambela pona. Betela kola maboko basako ya. Yaka ozali banda ozana kati partout ozali. Yaka mbangu. Betela kola maboko basako ya. Yaka poussana. Bapusana liboso lisusu. Bapusana. Lelo za mukolo na bino. Nzamba membi bino na tina. Betela kola maboko basako continue koya. Yaka. Yesu azana besoin na yo. Yesu nde abengi yo. Yenda azana bosenga na yo. Yenda bengi yo awa. Parce que azana besoin na yo. Azako duka yo. Azako senga yo. Na ezo koto zo beta maboko. Beta kolo maboko makasi. Pona bandeko oyo. Maboko makasi. Baso continue koya. Yaka. Yesu azana besoin na yo. Yaka. Lelo za mukolo na yo. Bon, yo po kotia pona mbala liboso. Tamso bazuyo, zaki na nzela, babengisi yo. Lelo za dimanche na liboso kota na église. Soko za na tombola loboko na. Tombola loboko na mona. Nani suna o afandi. Bino bato botika li ofandi. Oye apona mbala liboso pepa loboko to mona yo. Nani kuna na balcon. Na so mona bino te ouais bino bato balcon. O boye mbala liboso. OK. Vraiment, venez, boya peto sopa mapamboli du colonna bino. Poussana. Tozana esengo koyamba bino yaka mbango yaka. Betela kolo maboko basako ya. Yaka. Tozana esengo lelo koyamba bino awa biso tozaba nani toza chapelle de vainqueur international ndako sikanza mazo bongo la bomo ya bana nayi. Est-ce que oza permis yana ba trouble ba problème no nyonso moza autorisé te pour continuer na yango. Yango kaka ndenge oye awa ofani na biso fanda na biso yoka mate ya boy nzamba kufungolo biso yeba kote ba erreur no ezalaki obongisa pe ko l'action nini osala po bima na situation na fanda na biso ko regretter yango na pesi 3 mois so ko fandi na biso ko loba o eze sika na zai ko luka po nzamba bongolanga amen na yebike na 3 mois ko leka te nzamba o peso témoignage tala voisin na yo yebisa ikando za to meka na nzambo mekai akosa yote amen nangina sambela pona bino okitimo to assemblée sembola loboko no na direction na bango déclarer maloba ya mapamboli likolo na bango